La sécheresse frappe durement les Deux-Sèvres comme 42 départements désormais. C'est une catastrophe écologique et économique dont les conséquences sont dramatiques pour les agriculteurs et en particulier les éleveurs. Certains sont désormais à battre leur bétail. Cette catastrophe s'ajoute à la crise qui frappe déjà le monde agricole. Je rappelle que 40 000 agriculteurs ont demandé le RSA en 2010 et j'imagine que personne ne dira que ces agriculteurs sont des assistés. Face à la sécheresse, Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous avez annoncé un certain nombre de mesures d'urgence, mais vous le savez comme nous, elles ne suffiront pas. Il faut de toute urgence protéger les éleveurs contre la spéculation. Pourquoi ne décidez-vous pas de l'interdiction du broyage des pailles? Pourquoi ne prenez-vous pas des mesures fortes de blocage des prix du fourrage comme cela avait été fait en 1976? C'est à l'État d'intervenir. Et au-delà de l'urgence et de la solidarité, ne pensez-vous pas qu'il est temps de s'interroger sur une politique agricole fondée sur la surconsommation de la ressource en eau? Ce n'est pas un hasard si les départements les plus concernés par les grandes cultures irriguées sont ceux où les restrictions d'eau sont 2 fois plus nombreuses depuis plusieurs années. L'irrigation massive a été encouragée à grand renfort de subventions publiques. Les primes PAC sont ainsi supérieures de 60% pour du maïs irrigué par rapport à du maïs non irrigué. Cette politique agricole toujours plus dépendante en eau appauvrit les agriculteurs et la société n'en veut plus. Monsieur le ministre, la sécheresse est une alerte. Depuis des années, les socialistes demandent une réorientation de notre modèle agricole pour faire vivre des agricultures diversifiées, durables, performantes, pour une ruralité vivante. Cela implique une réelle volonté d'adapter les cultures à nos régions. Que faites-vous pour changer un modèle qui aujourd'hui fait faillite? Monsieur le ministre.